Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avez-vous déjà entendu parler d'Élysion? Observe celui-ci et découvre la différence qui existe entre lui et celui d'à gauche. À première vue, on croirait avoir affaire à son pluriel. Bien au contraire, ce sont des homonymes. À gauche, nous avons la forme conjuguée du verbe élire, à l'imparfait de l'indicatif, à la première personne du pluriel. Alors qu'à droite, c'est le nom dérivé du verbe élider, qui signifie l'action de supprimer un élément vocalique. Avant de poursuivre, je vous invite à regarder le spot publicitaire pour savoir ce que nous faisons sur notre chaîne. Rentrons à présent dans le vif du sujet. L'élision de l'article défini. Le, la, les, l'apostrophe. D'entrée de jeu, voici ce qu'il faut retenir. Lorsque nous écrivons ou nous dictons les mots suivis d'articles définis, ces derniers changent de forme en fonction du mot qui le suit. C'est généralement les mots qui commencent par une voyelle ou un H muet. On parle alors d'élision de l'article. C'est ce que nous allons définir. C'est quoi une élision? L'élision est le remplacement de la dernière voyelle d'un mot par une apostrophe, lorsque le mot qui le suit commence par une voyelle ou un H muet. Par exemple, au lieu d'écrire le effondrement, nous devons transformer l'article le en l'apostrophe. Nous écrirons donc l'effondrement. N'est-ce pas que cela sonne bien à l'oreille? Dans cette séance, nous parlerons uniquement de l'élision de l'article défini, le, la, les, l'apostrophe. Avant de les évoquer, cherchons d'abord à savoir ce que c'est qu'un article défini. Le, la et les sont des articles définis. Ils accompagnent toujours le nom commun et le déterminent de façon précise. Lorsque je veux parler de cahier, fruits, règles ou maison, je les ferai accompagner de le ou de la, les, et le pluriel de le, déterminant le nombre d'un nom commun masculin au pluriel, et de la, déterminant le nombre du nom commun féminin pluriel. L'article défini pluriel a généralement un sens englobant. À quel moment faut-il penser à faire l'élision? Le et la s'élident devant un mot commençant par une voyelle ou un H muet. Ils deviennent l'apostrophe. Exemple, la armoire devient l'armoire. Le R devient l'air. La université se fait l'université. Le ordre se transforme en l'ordre. Le écran en l'écran. Le habit évolue vers l'habit. La hélice change de graphie pour donner l'hélice. Le hiver, lui, prend la forme de l'hiver. La horloge devient l'horloge. Et enfin, la huile, elle, se métamorphose en l'huile. Attention, essayons de placer l'article le, là où est l'apostrophe devant les noms suivants. Parent. Ernie. Hibou. Honte. Hup. 8. 11. Ulan. Ululation. Yaourt. Diable. Oui.
Voici les résultats que l'on va trouver. Le hareng, la hernie, le hibou, la honte, la huppe, le 8, le 11, le hulan, la ululation, le yaourt, la yèble et le oui. Quand vous regardez l'ensemble des mots qui ont défilé, quel constat avez-vous fait? Vous pouvez rebobiner la vidéo pour vous rattraper. La remarque est que, tous les articles utilisés sont au singulier, mais le L' n'a pas été utilisé. On peut s'assurer de l'exactitude de cela ensemble. As-tu une idée de la raison pour laquelle le L' n'a pas été utilisé devant ces mots? Il en est ainsi car 1. Certains H sont aspirés. 2. D'autres sont des exceptions à la règle. 3. D'autres ont une autre explication. Quels sont les mots dont le H du début est aspiré? Le ne s'élite pas devant hareng, hibou car les H qui commencent ces mots sont aspirés. C'est le cas aussi de la, avec les mots hernie, honte et huppe. Les mots qui font exception à la règle de l'élision. Devant certains mots comme oui, 8 et ses dérivés, 11 et ses dérivés, un chiffre ou un numéro commençant par une voyelle ou un H muet, ululer et ses dérivés, ulant est devant la plupart des mots commençant par Y, sauf, ieuse, et hypérite, le ou la ne s'élide pas. Devant un nom propre commençant par une voyelle, ou un H muet l'article ne s'élide jamais. Le OON d'hier n'est pas le OON d'aujourd'hui. L'article défini placé devant l'adjectif de couleur orange constitue une exception à la règle de l'élision. La liste de ces mots n'est pas exhaustive. Vous rencontrerez d'autres dans la partie exercice d'application et ailleurs. Les mots qui nécessitent une autre explication. Ululer est une nouvelle graphie de ululer dont le H est aspiré. La s'élide devant ieuse et hypérite car ils sont d'origine française. La plupart des mots commençant par Y n'admettent point l'élision. Une règle est spécialement formulée pour certains mots qui commencent par un Y dans certaines situations. Le Y initial de la plupart des mots commençant par Y, lorsqu'ils suivent une consonne et non une voyelle, se comporte comme un I. Par conséquent l'élision et la liaison deviennent possibles avec ces mots. Exemple, lipréo, linol, lilang-ilang, lisopette. Jusqu'à là, nous ne faisions que des remarques se rapportant à des sections de la leçon. Les remarques d'à présent sont générales et elles sont en liaison avec la notion du cours. Remarque 1. En général, l'élision ne se fait pas devant les noms de lettres tels que le I, le N, le H, le S, le A, le E, le I, etc. Cependant, on peut parfois rencontrer des lectures du genre lit de bicyclette se trouve dans la première syllabe. L'N de nationalité n'est pas à doubler. L'âge de handicap n'est pas muet. Ces élisions, bien que rares, ne sont pas fautives. C'est la première remarque qu'il faut retenir. La deuxième est tout aussi importante que la première. Qu'est-ce qu'elle contient? Allons à sa découverte. L'élision ne se fait pas devant un mot cité. Le homme du début de la phrase est tellement mal écrit que j'avais d'abord lu Rome. Le expert qui figure sur sa carte de visite est un peu usurpé. On pourrait insérer le terme mot entre le et homme, et entre le et expert. Ainsi on lirait les deux phrases comme suit. Le mot homme du début de la phrase est tellement mal écrit que j'avais d'abord lu Rome. Le mot expert qui figure sur sa carte de visite est un peu usurpé.
Appliquons ce que nous avons vu pour voir si nous avons retenu quelque chose. Exercice. Place devant chacun des mots ou expressions suivant l'article défini convenable en justifiant ta réponse. Île déserte. Hypothèse. Orange. Héros. Anna des Indes. 800e. Amitié. Iode. Houille. Huissier. Énième cas. Ytterbium. Yourte. Ulmacé. C'est le moment où je vous suggère de mettre la vidéo en pause pour s'essayer d'abord avant de revenir suivre la suite. En principe, 1 à 2 minutes suffisent pour se mettre à l'épreuve. Vérifions ensemble les réponses. L'île déserte. Nom féminin singulier dont l'élision est même obligatoire, car commençant par une voyelle. L'hypothèse. Le H est muet. L'orange ou le orange. L'orange pour désigner le fruit, et le orange pour parler de la couleur orange. Êtes-vous déjà sur la voie? Bravo déjà à toi si c'est le cas. Si tel n'est pas le cas, poursuivons la vérification. Le héros, car le H est aspiré. La Anna des Indes. Anna est un nom propre féminin. Le 800e. Il n'y a point d'élision pour 8 et ses dérivés. Les amitiés. Nom féminin pluriel. L'iode. Nom masculin singulier commençant par une voyelle. Nous sommes à 9 mots déjà corrigés et justifiés. J'espère que tu as trouvé plus de la moitié, soit au moins 5 mots. Ne t'inquiète surtout pas si c'est inférieur à 5. Tu auras de la chance avec le reste. La houille. Le H est aspiré. L'huissier. Le H est muet. Le énième cas. Une exception à la règle de l'élision. L'ytterbium. Le Y se comporte comme un I. La yourte. Mot d'origine russe commençant par Y. L'ulmacé. Nom féminin singulier commençant par une voyelle. Fin de la correction. J'espère maintenant que tu as la moyenne sur l'ensemble des mots. Un banc pour toi-même. J'espère aussi que tu as trouvé cette séance intéressante. Si c'est le cas, like et partage. Nous sommes à la fin de ce cours. Merci pour votre constante attention.